Et si quelques annonces officielles suffisaient à bouleverser le quotidien de millions d'Européens? Beaucoup pensent que les tensions entre la Russie et les pays baltes ne sont que des querelles diplomatiques, sans réel impact. Pourtant, ce qui se joue aujourd'hui à la frontière de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie pourrait transformer durablement le paysage du continent. Depuis plusieurs semaines, l'alerte monte à l'Est. Les gouvernements baltes viennent de franchir une étape inédite: réduction massive des effectifs dans les ambassades russes, restrictions sur les déplacements du personnel, pression sur les bâtiments appartenant à Moscou. Ces décisions ne sont pas de simples gestes symboliques. Elles rompent avec des décennies de pratiques diplomatiques. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Moscou a convoqué les représentants des 3 pays, promettant une riposte qui changera les règles du jeu dans la région, sans plus de précision. Ce n'est plus une querelle de déclaration. Une véritable menace plane désormais sur toute l'Europe du Nord-Est. Ignorer ces signaux serait une erreur aux conséquences potentiellement dévastatrices. Flambée des prix, instabilité énergétique, perte d'emplois, chute de la confiance internationale. Ce qui paraît lointain aujourd'hui pourrait frapper chaque foyer dès demain. Avant que la situation ne dégénère, il faut comprendre pourquoi ces mesures techniques ont déclenché une onde de choc qui dépasse largement la Baltique. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter aux premières fissures dans les relations russo-baltes. Tout a commencé presque en silence, par de simples formalités administratives. Pourtant, ces ajustements de règlement ont vite pris une ampleur insoupçonnée. En moins d'un mois, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont imposé des restrictions sévères aux missions diplomatiques russes installées chez elles. Réduction du personnel, limitation stricte des déplacements, pressions inédites sur les propriétés russes. Chaque mesure vise à envoyer un avertissement sans ambiguïté à Moscou. Pour la Russie, ce n'est plus une dispute de procédure, mais une violation directe de la Convention de Vienne, ce socle qui protège les ambassades à travers le monde. En droit international, porter atteinte à ce statut protégé revient à ébranler les fondations mêmes des relations entre États. Moscou a donc réagi immédiatement, dénonçant ces restrictions comme des actes hostiles et convoquant les diplomates baltes pour exiger des explications. Aux yeux du Kremlin, ces décisions ne sont pas isolées. Elles seraient dictées par des intérêts extérieurs dépassant les seules capitales baltes. Chaque barrière, chaque coup porté contre ces représentations est perçu comme une provocation, un pas de plus vers l'affrontement ouvert. Ignorer la gravité de cette séquence serait une erreur. Ce qui se joue ici dépasse la bureaucratie. C'est un test des équilibres diplomatiques en Europe de l'Est, dont les conséquences pourraient atteindre chaque citoyen. Mais comment en est-on arrivé là, et que risquent réellement nos économies et notre quotidien? Pour comprendre, il faut revenir aux origines de cette escalade. Quand les avertissements se muent en menaces concrètes, l'inattendu devient possible. En Europe de l'Est, une date s'impose, gravée comme un seuil, le 30 décembre 2025. Ce jour-là, le ministère russe des Affaires étrangères convoque les représentants temporaires des 3 pays baltes pour un démarche officiel. Un geste rare, solennel, sans détour. Moscou ne laisse place à aucun doute. La Russie se réserve le droit de riposter, sans révéler la nature exacte de ses futures mesures. Ce n'est plus une simple posture, mais une alerte institutionnelle, transformant la tension en menace palpable. Derrière la formule, une promesse de conséquences réelles plane désormais sur la région. Ce démarche marque un basculement stratégique pour Moscou. Fini les incidents isolés, les réactions ponctuelles. Désormais, la Russie considère les gestes baltes comme une provocation méthodique, une mise à l'épreuve de ses lignes rouges. Les 3 capitales baltes ne sont plus vues comme des acteurs dispersés, mais comme un bloc uni, porteur d'une politique concertée. Cette perception change tout. La riposte russe s'organisera de façon beaucoup plus structurée et déterminée. Les options russes couvrent toute la gamme des rétorsions. Les premières réponses restent diplomatiques. Rappel d'ambassadeurs, expulsion réciproque de diplomates, suspension de coopération. Mais l'inquiétude monte face à la menace de mesures plus lourdes. Moscou pourrait réviser tous les accords bilatéraux, restreindre le transit de marchandises, imposer de nouvelles taxes ou barrières commerciales.
Même la coopération dans le transport, l'énergie ou la logistique, vitale pour les économies baltes, pourrait être brutalement remise en cause. Forte de ses ressources, la Russie sait que chaque levier économique actionné peut avoir des effets immédiats sur ses voisins. Pour la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, la dépendance vis-à-vis de la Russie n'a jamais semblé aussi dangereuse. Leurs économies, déjà fragilisées par les tensions géopolitiques, reposent encore largement sur le transit, les importations d'énergie et certaines matières premières russes. Une seule erreur d'analyse, une mauvaise interprétation d'un signal venu de Moscou, et la stabilité économique pourrait vaciller. Rupture d'approvisionnement, flambée des prix, perte d'accès à des marchés cruciaux, tout cela n'est plus de la fiction. Plus alarmant encore, un isolement diplomatique dans une région où chaque allié compte devient une menace tangible. Dans ce climat, chaque mot pèse, chaque geste est décortiqué. Il ne s'agit plus de rhétorique. Les enjeux touchent directement l'économie, l'emploi et la réputation internationale des pays baltes. Même les populations, parfois éloignées des tractations diplomatiques, ressentiront l'impact de cette confrontation. Les conséquences ne se mesureront pas seulement en communiqués, mais en factures salées, en contrats rompus, en occasions envolées. L'incertitude s'installe, lourde de risques. Si un signal est mal interprété, si un dirigeant surestime sa marge de manœuvre, la région peut plonger dans une spirale de sanctions et de contre-sanctions. Ce qui a commencé dans la froideur des salons diplomatiques pourrait bientôt bouleverser la vie quotidienne des citoyens. À ce niveau de tension, chaque décision prise dessine l'avenir des prochaines semaines. Face à cette escalade, les dirigeants baltes doivent peser chaque choix avec la plus grande prudence. Mais un événement inattendu va encore faire monter la pression. Sommes-nous à l'aube d'un effet domino irréversible dans la région? L'histoire montre que les tensions entre les pays baltes et la Russie n'ont jamais relevé d'un simple débat d'opinion. Depuis la chute de l'Union soviétique, la méfiance s'est durcie, se transformant peu à peu en actions concrètes d'exclusion, affectant la politique, l'économie et le tissu social. Les répercussions dépassent désormais le cadre des discours parlementaires. Les axes de transit, ports stratégiques et corridors énergétiques sont en ligne de mire. Si la Russie décidait de bloquer le passage de marchandises ou de gaz, l'ensemble de la chaîne de valeur régionale vacillerait. Des dizaines de milliers d'emplois, dépendant du commerce et de la logistique, pourraient s'évaporer du jour au lendemain. Contrairement à certaines analyses, la réponse russe n'est ni spontanée, ni guidée par l'émotion. Il s'agit d'une stratégie longuement élaborée, visant à exercer une pression soutenue. Cela peut signifier des sanctions ciblées, des restrictions économiques, voire la rupture d'accords vitaux pour l'approvisionnement des pays baltes. Le véritable péril, c'est que l'escalade ne s'arrête pas à la diplomatie. Si les mesures de rétorsion s'intensifient, la région risque de sombrer dans une spirale d'instabilité. Les marchés financiers deviendraient plus volatiles. Les investisseurs, déjà inquiets, pourraient se détourner de la Baltique, aggravant la défiance. Au quotidien, l'impact serait brutal. Flambée des prix de l'énergie, rupture d'approvisionnement, incertitude sur l'emploi. La réputation internationale des pays baltes, fondée sur la stabilité, pourrait être durablement ternie. Voilà tout l'enjeu de cette confrontation. À court terme, le niveau de vie risque de chuter, les tensions politiques de s'exacerber et l'attractivité des États baltes de s'effriter. À long terme, sans compromis, une crise profonde paraît inévitable. Face à ces menaces, quelles alternatives restent à explorer? Quelle stratégie pourrait éviter l'irréparable? Mais la crise n'est pas encore scellée. D'autres options existent, à condition d'anticiper et d'agir avec lucidité. Quand la diplomatie vire au bras de fer, l'économie et la vie quotidienne se retrouvent sur la ligne de front. Faut-il détourner les yeux ou s'armer face à l'imprévu? L'escalade entre la Russie et les pays baltes a placé chaque acteur devant ses responsabilités et ses limites. Pour les citoyens, la vigilance n'est plus une option. Il faut recouper les informations, élargir ses sources et rester attentif aux annonces officielles. Préserver son pouvoir d'achat devient une priorité absolue. Diversifiez vos revenus, constituez une épargne de sécurité et réduisez les dettes qui pèsent.
Ajustez vos habitudes de consommation. Investissez dans des compétences qui résistent aux crises et préparez-vous à l'incertitude. Du côté des décideurs, céder à la surenchère verbale serait un piège aux conséquences immédiates. Privilégier le dialogue, même sous tension, peut éviter une spirale de représailles néfastes. Chaque décision doit être soupesée pour son impact sur la vie réelle. Inflation, pénurie, instabilité des investissements. La moindre mesure peut faire basculer l'équilibre fragile. Les entreprises n'ont plus le luxe de l'improvisation. Anticiper les blocages logistiques est vital. Multiplier les fournisseurs, renforcer les stocks stratégiques, élaborer des plans de crise. Une gestion proactive permet de limiter les ruptures et de protéger les emplois. À tous les niveaux, la veille stratégique est devenue une nécessité. Surveiller l'évolution diplomatique, scruter les tendances économiques et privilégier la coopération régionale pour amortir les chocs. L'information, plus que jamais, s'érige en bouclier collectif. Chaque négociation, même menée en coulisses, peut déclencher des répercussions immédiates, flambée de l'énergie, incertitude des marchés, image du pays en jeu. En un seul jour, l'existence de milliers de familles et d'entreprises peut être bouleversée. Ignorer les signaux faibles ou différer l'action, c'est risquer de transformer une crise passagère en désastre durable. Parfois, c'est l'inaction silencieuse qui cause les dégâts les plus profonds. Mais alors, comment se préparer sans céder à la panique et quelles stratégies permettent de renforcer sa propre résilience? Les pistes d'action concrètes commencent ici. Le prochain coup diplomatique pourrait tout bouleverser. Serez-vous prêt à encaisser le choc? Car ce qui se trame dépasse largement les échanges officiels ou les annonces publiques. Nous sommes entrés dans une phase critique où chaque geste, chaque mot, peut redéfinir l'équilibre régional et peser sur votre avenir immédiat. Fermer les yeux, c'est accepter de jouer avec le feu. Il ne s'agit plus seulement de décisions prises loin de vous, mais d'événements capables de transformer le quotidien de dizaines de millions de personnes. Votre pouvoir d'achat, la sécurité de votre emploi et la réputation de votre pays sont désormais sur la sellette. La crise ne connaît pas les frontières, ces ondes de choc traversent l'Europe et menacent votre stabilité. Hausse brutale des prix, tensions sur l'énergie, incertitude sur l'emploi, en somme, personne n'est à l'abri. Ce n'est pas un simple bras de fer entre diplomates, c'est une épreuve collective qui vous concerne, vous aussi. Se contenter de regarder de loin n'est plus suffisant. Il faut comprendre ce qui se joue, anticiper les retombées et rester prêt à agir. Ce qui semblait lointain hier pourrait frapper à votre porte dès demain. L'histoire récente l'a prouvé. Ignorer ces tensions coûte cher, socialement et économiquement. À chacun de refuser la passivité et de s'informer pour pouvoir réagir lucidement. La gravité ne fait plus aucun doute. Les prochaines décisions, venues de Moscou, de Riga ou de Bruxelles, pourraient tout faire basculer. Restez attentifs. Chaque signal, même infime, compte désormais.